L'investisseur attend devant la grille, trancha mon père, refusant de croiser mon regard. Nous n'avons pas de temps pour tes caprices, fais-le, Élise. Bastien siffla entre ses dents en essuyant la sueur sur son front. Ne sois pas égoïste, sois utile pour une fois. J'ai baissé les yeux sur le papier, la lettre d'aveu où je reconnaissais avoir détourné 50 millions d'euros qu'il avait lui-même volés. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai signé. Bastien a arraché la feuille avant même que l'encre ne soit sèche, un sourire triomphant perçant à travers sa panique. Je l'ai simplement regardé, ce frère qui avait usurpé mon identité et qui m'envoyait derrière les barreaux pour se sauver. Avant de vous révéler quel nom j'ai réellement écrit sur cette ligne et ce qui s'est passé à l'instant précis où l'encre a séché, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire, avez-vous déjà été celle qui répare tout pour une famille qui vous a brisé? Je veux connaître votre histoire. Je m'appelle Élise, j'ai 30 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours fonctionné selon une loi physique brutale, Bastien est le soleil et je suis l'ombre. Le soleil brille, consomme l'énergie et exige l'adoration, l'ombre n'existe que pour rafraîchir le sol qu'il foule. Je suis restée assise là, regardant ma mère plier la lettre d'aveu avec des mains délicates et révérencieuses, comme s'il s'agissait d'une écriture sainte et non de l'arrêt de mort de mon avenir. Cela m'a rappelé le sermon qu'elle m'avait fait quand j'avais 12 ans, la première fois que Bastien avait volé de l'argent dans son sac pour m'en faire porter le chapeau. Tu dois comprendre ta place, Élise, m'avait-elle dit en brossant mes cheveux pendant que je sanglotais, ton frère est destiné à la grandeur, il porte le nom de famille, toi, tu es la poutre porteuse, personne ne voit les poutres, ma chérie, mais si elle cède, la maison s'écroule, ton seul travail est de porter le poids pour qu'il puisse briller, c'est un sacrifice noble. C'était la logique de prédateur selon laquelle mes parents vivaient, ils ne pensaient pas être malfaisants, ils croyaient sincèrement que dévorer ma vie pour alimenter celle de Bastien était l'ordre naturel des choses. Pour eux, j'étais une pièce de rechange, une unité de sauvegarde biologique destinée à être effacée dès que le système principal plantait. Mon père aimait raconter à ses partenaires de chasse que j'avais des épisodes d'instabilité, ma mère le chuchotait aux voisines, c'était la couverture parfaite. Pendant qu'il me peignait comme la fille fragile et incompétente incapable de garder un emploi, je bâtissais un empire dans l'obscurité. Ils ignoraient tout de mes transactions boursières nocturnes, ils ne savaient pas que l'addiction aux jeux en ligne dont ils se moquaient était en réalité ma gestion d'un portefeuille diversifié de produits dérivés à haut risque sous 3 sociétés écrans différentes. Ils voyaient une fille fixant un écran, ils ne voyaient pas l'algorithme que j'avais écrit et qui avait prédit la pénurie de lithium 6 mois avant le krach du marché. Je n'étais pas instable, j'étais invisible, et l'invisibilité est un super pouvoir quand on sait s'en servir. Pendant que Bastien s'occupait à acheter des voitures de sport qu'il ne savait pas conduire et à financer des startups fictives, je rachetais leurs dettes chaque fois que l'entreprise familiale avait besoin d'un prêt relais. À chaque fois qu'ils émettaient des obligations pourries pour couvrir une perte trimestrielle, mes entités étaient là, avalant discrètement les titres. Je possédais leurs erreurs, je possédais leur désespoir, et depuis ce matin, je possédais leur destin. Mon père tapa sur la table, me ramenant brusquement dans la salle à manger glaciale de notre villa de Megève. Cela règle tout, marmonna-t-il, l'investisseur verra que nous avons géré l'erreur comptable interne, Bastien prend la direction générale, nous restons forts. Et mamie? Ai-je demandé d'une voix atone. Elle restera dans son confort, répondit Bastien en ajustant sa cravate dans le reflet de la fenêtre, tant que tu t'en tiens au scénario, tu te rends au parquet demain, tu te constitues prisonnière et nous continuons à payer les factures de son EHPAD de luxe, si tu flanches, on débranche tout. Simple. Ils pensaient que c'était leur atout maître, ils croyaient que mon amour pour la seule personne qui avait été gentille avec moi était une faiblesse exploitable. Ils ne savaient pas que j'avais racheté l'hypothèque de la maison de retraite. Ce matin à 8 heures, j'ai regardé Bastien, fier dans son costume sur mesure, se préparant comme pour un couronnement. Il n'avait aucune idée que le trône sur lequel il allait s'asseoir était construit sur une trappe, et que c'était moi qui tenais le levier. J'ai besoin d'une chose, ai-je dit en essuyant une dernière fausse larme, si je vais en prison pour toi, je veux le voir, je veux te voir devenir le roi. Bastien s'arrêta de marcher, son ego démesuré luttant contre sa suspicion. Quoi? Signe les documents de nomination au poste de PDG, ai-je dit, tout de suite, avant que l'investisseur n'entre, je veux savoir que l'entreprise est officiellement la tienne avant de gâcher ma vie pour elle.
Tu es vraiment pathétique, ricana Bastien avec un sourire cruel, mais je vis l'étincelle dans ses yeux, il adorait l'idée, il attendait de signer ses papiers depuis 5 ans. Appelle ça une assurance, ajoutai-je en faisant trembler ma voix juste assez pour rendre la performance crédible, si je plonge pour 50 millions, je veux voir la couronne sur ta tête, Bastien. Ma mère soupira d'impatience et fit signe à mon père qui regardait la neige s'accumuler contre la vitre. Laisse-lui ça, Charles-Henri, c'est de la sensiblerie inutile, mais si ça peut la faire taire devant l'investisseur, fais-le. Mon père consulta sa montre. Très bien, nous avons 5 minutes, signe ces maudits papiers, Bastien, et qu'on en finisse. Bastien ne se le fit pas dire 2 fois, il se jeta presque sur sa mallette pour en sortir le classeur corporatif en cuir, c'était son moment, celui qu'il avait volé et pour lequel il avait menti. Il posa le document sur la table, juste à côté de ma lettre d'aveu, nomination du président-directeur général, pleine autorité, pleine responsabilité. Il dévissa son stylo Mont Blanc et apposa sa signature avec panache. Le grattement de la plume résonna dans la pièce silencieuse. Il souffla sur l'encre, puis me montra le papier en souriant comme un requin. Contente maintenant ? C'est fait, je suis le roi et tu n'es rien d'autre qu'un bouc émissaire. J'ai regardé l'encre humide, j'ai regardé la date, il pensait signer une promotion, il ne savait pas qu'il signait ses propres aveux. J'ai cessé de pleurer instantanément, mes larmes se sont évaporées pour laisser place à un calme froid et tranchant. Je me suis redressée, l'affaissement de mes épaules disparaissant. Oui, ai-je dit d'une voix désormais ferme et létale, je suis satisfaite. J'ai sorti de sous ma chaise un second dossier, un porte-document noir épais qui y était scotché. Bastien fronça les sourcils, c'est quoi ça ? Ça, ai-je dit en me levant, c'est le reste de la paperasse. La sonnette retentit, un son net et exigeant. Mon père sursauta comme s'il avait été électrocuté, il est là, l'investisseur est en avance. La panique explosa dans la pièce, ma mère se précipita pour lisser sa robe, Élise, file à la cuisine, ne fais pas un bruit. Bastien boutonna sa veste, essayant de composer un masque de compétence malgré la sueur. Allez, disparais. Aboya-t-il. Mais je ne suis pas allé vers la cuisine, j'ai marché vers la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais ? Hurla mon père, tu vas tout gâcher. J'ai atteint la lourde porte enchaînée, à travers le verre dépoli, j'ai vu la silhouette de mon avocat personnel, Maître Lefebvre, qui tenait les dossiers que je n'avais pas encore produits. J'ai posé la main sur le verrou. Élise, non. Hurla ma mère en s'élançant vers moi. J'ai tourné la clé. Clac. Puis le deuxième verrou. J'ai fait volte-face et je me suis appuyé contre la porte, les bras croisés. Le silence devint de plomb, seul le vent hurlait dehors. Ouvre cette porte, dit Bastien d'une voix basse et menaçante, il y a une valorisation à 15 milliards qui attend dans le froid. Non, ai-je répondu, c'est juste un avocat. Je suis retourné vers la table, le bruit de mes talons résonnant sur le parquet. J'ai jeté le porte-document noir sur l'acajou avec un impact lourd. Vous attendez l'investisseur stratégique ? Ai-je demandé d'un ton presque ennuyé, celui qui a racheté vos prêts relais quand les banques vous ont tourné le dos, celui qui détient une hypothèque de 2 milliards sur cette société ? J'ai regardé mon père, puis ma mère, et enfin Bastien. Elle n'est pas dehors, elle est assise à cette table depuis 3 heures. Mon père fixa le dossier, incrédule, de quoi tu parles ? Ouvre-le, ai-je ordonné. Bastien ouvrit la couverture d'une main tremblante, il n'y avait pas de plan d'affaires, juste des billets à ordre, des preuves de virement bancaire, au bas de chaque page, la signature de l'entité acheteuse, Shadow Corp Holdings, et juste en dessous, en lettres claires, signataire autorisé, Éliselle. Vance. Toi, murmura Bastien dans un étouffement. Je possède ta dette, Bastien, je possède les baux de l'équipement, depuis ce matin, je possède l'hypothèque de l'établissement qui garde mamie en vie. Le visage de ma mère devint aussi blanc que celui d'un cadavre. Vous pensiez que j'étais instable ? Ai-je murmuré, vous pensiez que je jouais aux jeux vidéo dans ma chambre ? Je construisais la cage dans laquelle vous venez d'entrer. Et alors ? Explosa Bastien en frappant la table pour tenter de reprendre le dessus, ça fait de toi une créancière, pas la propriétaire, je suis le PDG,
j'ai le contrôle exécutif, je peux renégocier les termes ou t'attaquer en justice pendant 20 ans. Mon père acquiesça désespérément, il a raison, tu as montré tes cartes trop tôt, Élise. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire aimable, c'était celui d'un chasseur voyant sa proie marcher sur le piège. Tu n'as vraiment pas lu le document, n'est-ce pas? J'ai retourné l'acte de nomination qu'il venait de signer et j'ai pointé le paragraphe surligné à la page 4. Clause d'exigibilité anticipée 4B, ai-je lu à haute voix, en cas de changement de direction, si le nouveau PDG a un passif de négligence financière, la dette devient immédiatement exigible dans sa totalité. J'ai tapoté l'encre encore humide de sa signature, en signant ce papier, Bastien, tu n'as pas pris le pouvoir, tu as pressé la détente, les 2 milliards d'euros doivent être remboursés à l'instant même. On déclara la faillite. S'écria ma mère, l'entreprise coulera, mais tu n'auras rien. Faux encore une fois, ai-je répliqué en tournant la page, car vu l'état désastreux de vos finances, le prêteur exigeait une garantie personnelle de l'exécutif entrant, tu as signé ça aussi, Bastien, c'était dans le pack standard que tu étais si impatient de paraffer. L'air sembla quitter la pièce. Bastien regarda ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Tu m'as piégé, murmura-t-il. Je n'ai rien caché, c'était écrit noir sur blanc, mais tu étais trop occupé à imaginer ton nom sur la porte pour lire les petits caractères, tu as creusé ton propre trou avec ton arrogance, je t'ai juste tendu la pelle. J'ai fermé le dossier d'un coup sec, tu ne dois pas seulement de l'argent à l'entreprise, tu me dois 2 milliards d'euros à moi personnellement, chaque voiture, chaque maison, chaque compte caché, tout est à moi, tu es personnellement et irrévocablement ruiné. Je me suis levé en lissant ma robe, la séance est levée, mes avocats vous contacteront pour la liquidation, je vous suggère de commencer vos valises, cette villa est sur la liste. Je leur ai tourné le dos, l'insulte ultime. Mais alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, j'ai entendu le grincement du fer sur la pierre, Bastien tenait un tisonnier en fer forgé, le regard dément. Tu ne vas nulle part. Hurla-t-il, bloquant la sortie, elle me signe cette dette, personne ne sort d'ici. Ma mère hurla, mais il la fit taire d'un rugissement, dehors c'est le blizzard, si elle tombe dans l'escalier, qui posera des questions? La sœur instable qui a fait une crise. Il s'avançait vers moi avec des intentions meurtrières quand j'ai révélé le dernier piège en tapotant la broche en forme de phénix sur mon revers. Tu aurais dû te renseigner sur l'investisseur, ceci est une liaison satellite 4K qui diffuse en direct vers mes avocats et le procureur de la République. Je lui ai montré mon téléphone, le flux vidéo le montrait armé et menaçant. Enlèvement, agression, extorsion, en plus des 50 millions de fraudes. Le tisonnier tomba au sol, le monstre s'évapora. Mes parents supplièrent pour le secret, mais je suis passé devant Bastien, j'ai ouvert la porte et je suis parti dans la neige. La police montait déjà vers la station. Bastien a été arrêté, la caution refusée, et il a finalement été condamné à 15 ans de réclusion. Mes parents ont tout perdu, l'empire a été liquidé et j'ai racheté les actifs pour reconstruire l'entreprise sans eux. Aujourd'hui, je suis au chevet de ma grand-mère dans une clinique privée de la Côte d'Azur, loin de cette maison où j'étais traitée comme une ombre. Si je pouvais parler à la jeune fille que j'étais, je lui dirais ceci, être invisible n'est pas un défaut, c'est une préparation, ne vous rétrécissez jamais pour entrer dans leur histoire, construisez la vôtre, je ne suis plus l'ombre, je suis celle qui tient la lumière.